Chercheur, politicien, ministre des Sciences et Technologies, Mesdames, Messieurs, Gilbert Paquette. Ben D'abord, merci à Simon-Pierre de m'avoir laissé un peu de temps. Je me sentais généreux aujourd'hui. Oui. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous surpris des résultats du 1er octobre? Êtes-vous traumatisé? Êtes-vous découragé? Comment vous sentez-vous? Vous allez nous le dire tantôt, d'ailleurs, après la pause. J'ai bien hâte d'entendre ça. Moi, j'ai intitulé ma présentation « Élection 2018, début d'un nouveau départ pour l'indépendance ». On a atteint la fin d'un cycle, d'une spirale descendante, débilitante, qui a commencé en 1976 quand, contrairement au programme du Parti québécois, on a décidé, pour gagner des élections, qu'on allait parler aux gens du référendum plus tard. Et ça s'est poursuivi, avec une exception, le référendum de 1995. À chaque élection que l'on perd, puis j'ai revérifié mes anciens articles, j'ai déjà écrit un article, je pense que c'était après la défaite de 2007. C'est une défaite du Parti québécois, mais pas de l'indépendance. C'est encore la même chose aujourd'hui. Et c'est quand même curieux qu'on fasse des élections pour rien. On fait des élections pour rien. On fait des élections provincialistes. Alors, au début de la campagne, tous les commentateurs politiques ont souligné que cette élection allait être marquée par l'engagement du Parti québécois de ne pas faire de la souveraineté un thème de sa campagne. Le journal de Devoir titrait « Une campagne sans débat pour la souveraineté ». Et on annonçait des résultats catastrophiques qui sont révélés exacts. On annonçait 6 sièges au PQ, 5 à Québec solidaire, c'est un peu moins pire, mais c'est à peu près ça. Autrement dit, c'était un événement dont on ne peut pas être surpris. C'est un événement qui se prépare depuis des années, depuis le silence sur l'indépendance des porte-parole indépendantistes depuis le référendum de 1995. Alors, je vais me demander avec vous pourquoi nous en sommes arrivés là. On va regarder quelques faits de la campagne, analyser ça, et se demander quelles orientations on devrait prendre maintenant pour que ça se passe autrement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'élection? Ben, encore une fois, on a assisté à une nouvelle campagne provincialiste. On a déjà utilisé ce terme-là, et on a dit que c'est bien effrayant de traiter les autres du Parti québécois de provincialistes. C'est pas péjoratif de dire que c'est provincialiste, c'est un fait. Quand vous faites une campagne où vous ne parlez pas d'indépendance pour remplacer les libéraux et gouverner la province, ben, vous parler de questions provinciales. Dans un inventaire réalisé par la revue L'Actualité, on retrouve 366. Devinez combien de promesses ont été faites pendant la campagne? 366. Alors, le Parti québécois a été le moins volubile, seulement 68. Il y en a qui en ont proposé 106, 111 promesses. Tous les jours, il y avait des propositions qui étaient présentées sans tenir compte de la dépendance politique actuelle du Québec et de son statut de province. Comme si le gouvernement canadien et ses interventions dans nos vies, dans nos affaires, n'existaient pas. Et même le Parti libéral s'est bien gardé de remuer les cendres de son projet de réformette du régime canadien qui s'était fait refuser sans appel par le gouvernement central au début de l'année. Dans les débats télévisés entre les chefs des 4 partis politiques principaux, la question de l'indépendance a été évoquée, parfois en sourdine, très rarement, mais la question centrale fut remplacée par un thème fourre-tout intitulé « Identité et immigration ». Donc, plus de thèmes spécifiques quant à notre vie nationale, à notre statut national. Et au cœur du dernier débat, ben, on a vu, surprise pour les gens du Parti québécois,
le parti qui n'était pas supposé être indépendantiste être le seul à en parler. Alors, c'est quand même étonnant. Alors, Manon Massé s'est décidée enfin à parler de l'indépendance. Elle nous a rappelé la position de son parti pour une démarche constituante. Elle nous a rappelé que pour réaliser l'objectif de son parti pour l'environnement et le climat en 2050, le Québec devait se séparer du Canada pétrolier. Pour une fois, on a parlé d'indépendance d'une façon dont il faut en parler. On a des projets comme pays, éventuellement. On a des projets comme société qu'on n'est pas capable de réaliser comme province. Et en voilà un, gros comme le bras, qu'on a besoin de faire rapidement et pour lequel on n'a pas les outils pour le faire. Par contre, au début du même mandat, le chef du Parti québécois nous a démontré éloquemment que les attaques entre partis indépendantistes étaient totalement contre-productives. C'était pas seulement la façon dont ça s'est fait, mais c'était le fait que ça n'avait rien à voir, même pas avec le débat provincialiste qui était en cours, et encore moins avec le débat de l'indépendance, une question concernant la gestion interne d'un parti. C'est important, la gestion interne d'un parti. Tout le monde n'a pas la même orientation, mais parler de ça à un débat où on est censé choisir un gouvernement puis se donner des orientations de société, c'était aberrant, il faut bien le dire. Au cours de la fin de semaine qui a précédé le lundi de l'élection, les sondages donnaient des résultats assez semblables, laissant prévoir une lutte serrée entre la CAQ et le Parti libéral et, pour la tête et le Parti québécois et Québec solidaire pour la 3e place. Et les chiffres révélaient, par contre, une bonne nouvelle. C'est que même si les deux partis indépendantistes étaient à la queue, 32% des 18-34 ans appuyaient Québec solidaire, en première place des 4 partis politiques, et le Parti québécois occupait la dernière place avec 16% d'appui chez les jeunes. Mais au total, si je calcule bien, arithmétique sommaire, ça donne 48% des jeunes qui appuient l'un ou l'autre des partis indépendantistes. C'est un signe encourageant pour l'avenir du Québec qui contredit les rapports alarmistes axés sur les seuls appuis du Parti québécois. Parce que la majorité des indépendantistes jugent toujours les progrès de l'indépendance en fonction des chiffres de leur parti politique, évidemment. Mais ça, c'est encourageant. Et l'avenir est là. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette campagne? Bien, d'abord, les indépendantistes se sont à nouveau privés d'une occasion de faire avancer l'appui à l'indépendance. Un appui qui stagne depuis 23 ans, faute de défenseurs, lorsque cela compte, au moment où on choisit le gouvernement, au moment où la population s'intéresse à la politique, au moment où les idées de changement de régime peuvent progresser. Rappelons-nous sur ce plan que lors du référendum de 1995, tout comme lors du référendum écossais en 2014, dans les deux cas, l'appui populaire à l'indépendance a progressé de plus de 10% au cours de la campagne référendaire. Autrement dit, quand on fait campagne, ça progresse, puis un des meilleurs moments pour faire campagne, c'est quand il y a une élection. C'est ce qu'on ne fait pas. Il est quand même surprenant que sans véritable campagne pour l'indépendance, celle-ci ne régresse pas, mais elle stagne autour plus ou moins de 35-40% depuis 1976. Pas seulement depuis l'après-référendum de 1995, depuis 1976. Et à moins d'attendre l'opération du Saint-Esprit, bien, ça va continuer dans la même direction, à moins qu'il y ait un changement de cap radical au sein du mouvement indépendantiste. Et pour cela, il va falloir que les partis indépendantistes, la prochaine fois, proposent une décision à prendre ou une démarche sérieuse d'émancipation à commencer au cours du mandat. Autrement dit, il faut une feuille de route commune. Il est temps qu'on reprenne ça, il est temps qu'on s'en donne une. Toutes celles et ceux qui appréhendaient une défaite électorale du Parti québécois s'il défendait son option fondamentale se sont magistralement trompés. Au cours de la course à la chefferie, en 2016, Jean-François Lisée avait affirmé ceci, là je le cite,
L'engagement de tenir un référendum dans le premier mandat est suicidaire pour le Parti québécois. Si on s'entête, nous serons le 3e parti au Québec en 2018. On se sera marginalisé. Ce sera très dur pour la suite. Ce qui est arrivé est encore pire que ça. En adoptant cette position attentiste, reportant l'indépendance au prochain mandat, les membres du parti n'ont pu empêcher la pire défaite électorale de leur parti depuis sa création en 1968. Les membres ont favorisé exactement ce qu'ils voulaient éviter, et même pire. Sans son option, le Parti québécois, un parti de coalition, s'est retrouvé écartelé entre sa gauche et sa droite. Pourquoi un sympathisant souverainiste aurait-il voté pour un parti qui laisse de côté son option fondamentale? Pourquoi pas voter selon ses priorités sociales, à gauche ou à droite? À droite, beaucoup d'indépendantistes ont voté pour la CAQ, et de ce fait, la CAQ devenait le meilleur choix pour battre les libéraux. Alors, la campagne électorale de 2018 aura donc marqué la fin d'un cycle politique commencé en 1976, avec l'arrivée du Parti québécois au gouvernement. Alors, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il faut en tirer les conclusions suivantes. Premièrement, le Parti québécois a perdu la majeure partie de ses appuis populaires, en deçà même du niveau de 1970. Que l'on aime ça ou non, le Parti québécois n'est plus le vaisseau amiral de l'indépendance, parce qu'il est resté en rade trop longtemps. Il pourrait redevenir un instrument utile pour l'indépendance s'il arrive à repenser son cadre stratégique et sa pratique politique. Mais cela nécessitera un douloureux changement de culture qu'on ne voit pas encore poindre à l'horizon. Peut-être arrivera-t-il. Deuxièmement, Québec solidaire a pu cette fois mieux incarner l'idéal indépendantiste, du moins aux yeux de la jeune génération, dont il est devenu le principal parti. Le vaste mouvement indépendantiste est désormais bipolaire. Troisièmement, il faudra tenter de rapatrier les nombreux souverainistes qui ont fui vers l'illusion du nationalisme dans le cadre canadien incarné par François Legault. La réalité canadienne sera sans doute en ramener plusieurs à la maison plus vite qu'on pense. C'est de passer garant de l'avenir, plusieurs indépendantistes seront tentés par le déni ou la démission. Que cette démission se nomme affirmation nationale, défense des intérêts du Québec, beau risque, gouvernance souverainiste ou nationalisme autonomiste. Notre choix au mouvement Québec indépendant est évidemment tout autre. Nous voulons une campagne indépendantiste permanente, déterminée, concertée, jusqu'à l'obtention d'un appui majoritaire à l'indépendance qui nous donnera enfin un pays. Je vois 3 orientations, et je n'aurai pas le temps de vous les développer beaucoup, mais la première, vous en êtes douté sans doute, la fin des élections provincialisantes. Je les appelle provincialisantes non seulement parce qu'elles portent sur un contenu provincialiste, mais parce qu'elles nous enferment dans la pensée, dans la réflexion, dans le discours provincialiste et dans l'action provincialiste. En reportant l'indépendance à un futur référendum, les raisons de faire l'indépendance sont toujours discutées plus tard. C'est ce qui est arrivé au cours des 7 dernières élections. Et en fait, elles ne sont pas discutées du tout entre les élections non plus. Les porte-paroles indépendantistes nous rappellent de temps à autre qu'ils sont indépendantistes, mais on ne sait plus pourquoi. Alors, pour gagner des élections, il faut proposer des mesures réalisables à l'intérieur du régime canadien, un bon gouvernement pour la province, la défense des intérêts du Québec à Ottawa, la question d'un avenir en dehors du régime canadien est évaluée constamment de l'agenda politique. Pour contrer la désaffection électorale et la démobilisation au sein des partis et des mouvements indépendantistes, qui est réelle, il faut que la prochaine élection soit absolument le point de départ d'une démarche émancipatrice vers la République indépendante du Québec. Il faut prendre le risque de perdre si on veut avoir la chance de gagner. Une défaite à un 3e référendum peut apparaître désastreuse. Perdre une élection signifie simplement que le peuple québécois n'est pas encore prêt à entreprendre la démarche. On n'a qu'à recommencer à l'élection suivante tant qu'on n'obtiendra pas la victoire qui va nous permettre
de commencer à commencer. Deuxième élément, ça nous prend des projets indépendantistes. Dans le débat public qui doit commencer maintenant, on doit concrétiser l'indépendance à travers des projets que nous ne pourrons pas faire comme province et que nous pourrons faire comme pays. J'en ai élaboré quelques-uns dans un livre qui s'appelle « Un pays en tête ». J'ai oublié d'en apporter des copies. Terrible. Troisième élément, ça nous prend une démarche constituante vers une décision majoritaire. On l'a bien vu lors de la récente élection, l'avenir du peuple québécois s'est enlisé dans des luttes partisanes. Nous sommes toujours régis par une constitution illégitime qui nous a été imposée. Nous n'avons jamais choisi notre loi fondamentale. La prochaine campagne électorale et l'action politique d'ici là doivent servir à canaliser les appuis en faveur d'une telle démarche constituante qui nous permettra de faire la pédagogie de l'émancipation dans l'action. En la réalisant, le peuple québécois rejettera de facto la Constitution qui lui est imposée, puisqu'il sera en train d'élaborer la sienne et lui donner préséance sur tout autre cadre qu'on voudrait nous imposer. Le résultat va être important, mais le processus va l'être encore davantage, c'est-à-dire une conversation nationale entre citoyens qui veulent des changements profonds, qui veulent se donner un pays, par laquelle ils retrouvent leur agir collectif et leur autorité sur eux-mêmes. Je termine en disant ceci. Pour les peuples comme pour les individus, la liberté et l'indépendance ne sont pas données. Ça a été dit avant, c'est un combat. Elles se construisent et se gagnent. Depuis 255 ans, depuis la conquête, le peuple québécois est en route vers un destin qui ne peut être autre chose que d'être maître chez lui. Nous sommes une nation, nous déciderons de notre avenir, celui d'être un pays libre et indépendant. Vive le Québec, vive l'indépendance!